Bonjour à toutes et à tous, je suis Nadine Bo pour vous présenter Santé de l'enfant. Aujourd'hui, on va vous présenter la suite sur l'alimentation d'un enfant avec le pédiatre Gloire Bayabo que je vous invite à suivre. L'enfant, normalement, quand il prend le lait maternel, il peut prendre ça jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais seulement à partir de 6 mois, on va commencer à ajouter d'autres aliments dans son alimentation. C'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Normalement, les enfants présentent ce qu'on appelle la néophobie, c'est-à-dire qu'ils refusent les aliments, tout nouvel aliment, l'enfant refuse de prendre ça. Et cette alimentation-là, on y va souvent par tâtons, c'est-à-dire à partir de 6 mois, on ajoute les bouillies et l'enfant, généralement, il peut refuser. C'est comme ça que dans les bouillies, on a plusieurs types de bouillies, de différents goûts, pour essayer d'aider déjà l'enfant, n'est-ce pas, à s'adapter à l'alimentation de la maison. Qu'on commence en principe à partir de l'âge d'1 année. Mais déjà à partir de 6 mois, on peut commencer avec la diversification alimentaire, on peut commencer avec les bouillies, on commence avec les laits de deuxième âge. Tous les laits, là, on a mis numéro 2, c'est-à-dire de 6 mois à 12 mois. Mais on peut commencer à donner des potages. On peut donner, par exemple, les poissons qu'on a essayé un peu de presser. On peut donner, par exemple, des soupes avec des pommes de terre. On peut donner peut-être de l'omelette, ainsi de suite. Mais seulement, c'est plus les bouillies. Les bouillies à base de céréales, à base de biscuits, à base du lait, et ainsi de suite. Et jusqu'à l'âge d'1 année. Et à partir de l'âge d'1 année, on change le lait. L'enfant peut prendre le lait entier, c'est-à-dire le lait qu'on prend à la maison. L'enfant peut prendre le lait entier, mais aussi il peut prendre de façon vraiment active l'alimentation de la maison, c'est-à-dire tous les aliments que les gens mangent à la maison, l'enfant peut les prendre. Mais seulement on doit insister sur le fait que l'alimentation doit être équilibrée. Un aliment équilibré ou une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui contient tous les nutriments dont l'enfant a besoin. C'est-à-dire, on voit les glucides, les sucres, on voit les graisses qu'on appelle en termes techniques les lipides, on voit les protéines, on voit aussi les vitamines, on voit aussi les oligo-éléments ainsi que l'eau. Donc là, comme la tâche revient aux parents, ils doivent vraiment faire un grand effort pour essayer de respecter toutes ces proportions de ces aliments-là. On sait par exemple que les sucres, on doit prendre ça à peu près autour de 60% de l'alimentation. Les graisses doivent représenter à peu près 20 à 30% et les protéines à peu près 10% de notre alimentation. Et les parents doivent bien choisir les aliments pour répondre à tous ces besoins-là de façon équilibrée. Les protéines, on sait qu'on peut trouver les protéines animales, notamment par exemple dans les chenilles et aussi dans les viandes fraîches. On peut trouver par exemple d'autres protéines dans les viandes blanches, comme dans les poissons, mais on peut trouver par exemple les sucres dans tout ce que nous mangeons comme des condiments, des céréales, des pommes de terre, des riz, des maïs et tout. Les graisses, on les trouve dans les alimentations comme la margarine, les beurres, disons dans les œufs, il y a des protéines, il y a aussi des graisses. Et surtout, les vitamines et les oligo-éléments, c'est là qu'on a beaucoup plus de problèmes. Il faut prendre beaucoup de légumes, il faut prendre beaucoup de fruits. Normalement, pour être en bonne santé, c'est-à-dire pour avoir tout ça, il faut au moins 5 fruits et légumes par jour, différents. Donc, il faut chaque fois quand l'enfant mange, il faut essayer à chaque alimentation de respecter tous ces nutriments-là. Les légumes, les fruits, ça ne doit pas manquer à l'alimentation. Souvent, les parents disent que c'est cher et tout, mais ce n'est pas cher parce qu'il y a des oranges qui ne coûtent pas très cher. Il y a des bananes qui sont là, il y a des pommes, et ainsi, il y a des courges, il y a des pastèques, ainsi de suite. Dieu a fait ça ainsi parce que les fruits aussi amènent des vitamines, notamment la vitamine C. La vitamine C qui renforce les anticorps de l'enfant et l'empêche de tomber tout le temps malade ou carrément de résister aux maladies lorsque ça arrive. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Que dire sur leur alimentation qui contribue à leur croissance et surtout à leur développement physique et mental? C'est la fin de ce magazine Santé de l'enfant. Les rendez-vous est pris au prochain numéro. Au revoir.